Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC alerte sur une situation sécuritaire préoccupante dans la province du Tanganyika où la présence des forces zambiennes est signalée dans certaines localités, notamment Muliro et Moba. Rapport de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale alerte sur une situation préoccupante dans la province du Tanganyika. Selon Jeune Afrique, les éléments de l'armée zambienne occupent certaines localités de la province du Tanganyika dans le sud-est de la RDC. Il s'agit des localités de Muliro et Moba dans la province du Tanganyika. Présenté à l'issue d'auditions de plusieurs membres du gouvernement, le rapport évoque une extension de foyers d'insécurité au-delà des zones traditionnellement touchées par le conflit dans l'Est. Devant le député, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Luko, a mis en garde contre une menace croissante sur l'intégrité territoriale du pays. La situation actuelle constitue une menace grave pour la sécurité intérieure, l'unité nationale et la stabilité institutionnelle de l'État, a-t-il déclaré, soulignant que les défis sécuritaires ne se limitent plus au seul front oriental. Le ministre a également évoqué l'installation massive d'éleveurs Bororo dans la province du Nord-Ubangi, un phénomène qui alimente des conflits fonciers persistants. Intervenant devant la commission, le ministre de la Défense, Guy Kabobomoa Dianvita, a reconnu ses faiblesses tout en appelant à une réforme en profondeur du secteur sécuritaire. Le rapport souligne également que, malgré certaines acquisitions récentes, notamment en équipement militaire, les capacités opérationnelles restent limitées face à des adversaires de plus en plus sophistiqués. Face à ce constat, la Commission défense et sécurité recommande des mesures urgentes et structurantes, notamment le renforcement des capacités de forces de défense, l'assainissement de leur gestion et une meilleure anticipation de menaces. Les révélations de ces rapports arrive dans un contexte sécuritaire déjà tendu au pays. Les autorités congolaises font face à un défi multiple suite à l'émergence de nouveaux foyers de tensions au pays. L'État s'est adressé à la nation mardi soir après 4 jours d'absence. Il a qualifié les événements du week-end d'attaques coordonnées d'une extrême gravité. Il a affirmé que les forces armées maliennes ont stoppé ces attaques. Le président a assuré que le dispositif sécuritaire est renforcé. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement
restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Des relations bilatérales entre la République du Congo et la Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé mardi 28 avril 2026 à Moscou pour une visite. C'est à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, effectue une visite d'État à Moscou et à Saint-Pétersbourg du 28 avril au 1er mai 2026. À son arrivée, le chef de l'État congolais est salué par Alexandre Novak, vice-premier ministre russe, suivi du bouquet d'accueil. La partie militaire de cet accueil du président Denis Sassou Nguesso à l'aéroport Vnukovo de Moscou est marquée par le mot de bienvenue du commandant de la compagnie de la garde d'honneur du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Après cet instant solennel, la batterie de la musique a exécuté les hymnes nationaux du Congo et de la Russie. L'autre temps fort de cet accueil a été la revue des troupes d'honneur par le président de la République du Congo. Cette visite, la première après sa réélection à la magistrature suprême, contribue au renforcement des relations bilatérales entre le Congo et la Russie dans les secteurs de l'économie, de l'énergie, de la défense, de la culture et de l'éducation. Pendant son séjour en Russie, le président Denis Sassou Nguesso aura des discussions cruciales avec les plus hautes autorités russes en vue d'approfondir la coopération entre les deux pays, notamment le tête-à-tête de Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso au Kremlin ce 29 avril. Les discussions au haut sommet devraient porter sur plusieurs axes stratégiques. De cette visite, l'intérêt pour le Congo réside dans l'identification de nouveaux axes de coopération afin de présenter des projets susceptibles de favoriser des investissements dans certains domaines pourvoyeurs d'emplois et tirer l'économie du pays vers le haut. Tout compte fait, la coopération entre le Congo et la Russie a atteint une phase de dynamisation intense. Parmi les axes stratégiques de cette coopération, on peut retenir que la Russie accompagne le Congo dans le renforcement de sa sécurité énergétique et le développement de son industrie pétrolière. À propos, un plan d'action conjoint est en cours de mise en œuvre. Une attention particulière est également accordée au secteur minier avec l'intensification des échanges avec l'Institut des mines de Saint-Pétersbourg pour la diversification de l'économie nationale. La loi modifiant le code électoral, cette réforme porte sur les conditions d'inscription sur les listes électorales et corrélativement sur les cas d'inéligibilité. La révision du code électoral s'accompagne d'une refonte des articles L29 et L30. Pour la majorité, les dispositions antérieures étaient à la fois trop extensives et insuffisamment encadrées dans le temps. Quand nous faisons des leçons de morale, quand nous faisons des leçons de démocratie, quand nous faisons des leçons de bonne gouvernance, vous êtes mal placés. Voilà, l'histoire est récente, elle est là. Les Sénégalais ne sont pas amnésiques. De son côté, l'opposition estime que les modifications apportées sont contraires aux règles démocratiques, notamment à raison de leur caractère rétroactif. Elle juge également que cette loi est taillée sur mesure. Cette loi n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi. Quand on lit son exposé des motifs, on comprend qu'elle n'est pas une loi. L'exposé des motifs renvoie à l'intention du législateur. Quelle est l'intention du législateur ici? Rien, sauf à légiférer pour une personne. Quand on légifère pour une personne, on ne fait pas
œuvre de loi. Le ministre de l'Intérieur souligne pour sa part que les dérives potentielles liées à l'usage des inéligibilités pourraient restreindre excessivement l'exercice des droits civiques. Globalement, je pense que notre avis, c'est notre position de principe qui a été exprimée d'ailleurs par la plus haute autorité de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République. Sur le plan de la forme, la loi a respecté les exigences légales. Sur le plan du fond, le gouvernement n'a pas d'objection particulière, estimant que c'est une loi qui est très évolutive, c'est une loi qui est très positive et c'est une loi qui permet effectivement à tous les Sénégalais qui ne sont pas sanctionnés pour des faits en rapport avec la gestion publique de participer pleinement à la vie démocratique. C'est ça aussi un pays qui avance et nous constatons que le Sénégal avance. Le nouvel article L29, entièrement réécrit, circonscrit les cas d'exclusion des listes électorales à des situations clairement définies. Sont désormais concernés les individus condamnés pour crimes ainsi que ceux ayant fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement supérieures à 1 mois pour des infractions graves. Par ailleurs, l'article L30 du Code électoral, qui prévoyait notamment l'inéligibilité en cas de condamnation à une amende supérieure à 200 000 francs CFA, est purement